Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapy Idées de Cécile. Pour coller aujourd'hui les pages de l'album dans la structure. La structure que je viens de terminer de décorer. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis venue mettre sur toutes les petites fleurs du Glossy Accent. Donc du Glossy Accent, c'est pour faire des touches glossy, c'est ce petit tube-là. Et je suis venue simplement rajouter des fleurs entre les fleurs du motif du papier. Et je suis venue mettre juste un die cut découpé en papier or souvenir. Donc voilà pour la déco. Déco assez simple de l'album. Je gommerai quand tout sera bien collé les traces de colle. Donc c'est parti. On y va. On va coller les pages à l'intérieur. Donc, on va commencer par la page numéro 1. Je rappelle qu'on est sur l'album manga. On colle dans l'autre sens. Donc là, on va venir plier comme ceci. Et on va venir coller. Alors, hop. Voilà. On va venir coller cette page à donc 5 mm en haut, 5 mm en bas. Et ici, on va mettre aussi 5 mm. Alors, vous savez que mes pages de structure, je les colle toutes avec ma colle Scotch Gel. Si vous n'avez pas cette colle, vous prenez la colle de chez Action, la All Purpose Glue. Mais attention, il va falloir prendre le temps de laisser coller. Alors, on y va, on colle, du coup, à 5 bons millimètres ici, 5 mm en haut, 5 mm en bas. Voilà. Donc, on appuie. Et on vient surtout gommer les traces de colle avec le doigt. Donc, on appuie en même temps. Vous voyez, ça fait des petites boules, ça enlève tout. Et après, on peut terminer avec la gomme colle, s'il faut. On regarde derrière. Faut pas que ça ait collé. J'ai l'impression que c'est pas très droit, mais je pense que mon onglet de collage, je l'avais pas coupé très droit. Ensuite, on va coller la page numéro 2. Donc, la page numéro 2, on la colle dans le même sens. À la suite, comme ceci. Et on vient se positionner au ras de la première. On vient se positionner au ras de la première. Donc, je mets la colle sur l'onglet de collage. Et on vient coller au ras de la première. Pour que ça soit dans le même alignement. Au ras. Et on appuie. Et on fait coller. Et derrière, on regarde s'il n'y a pas de traces de colle.
Et on colle, on gomme tout avec le doigt. On n'hésite pas. Alors, pas au ras pour pas déchirer, mais voilà, on appuie bien avec le plioir. Si ça fait ressortir de la colle, et ben on regomme avec le doigt. Bon, peut-être qu'appuyer avec le plioir avant que tout soit bien sec, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, mais on passe avec le doigt. On enlève le surplus. Et on a la page qui est bien collée. Ensuite, on va venir coller la dernière. Alors, la dernière, elle a quand même une certaine épaisseur. Donc, on marque bien le pli. Et là, on va la coller dans l'autre sens. On va se mettre à 4 mm. Je regarde à l'intérieur. Oui, on se met même à 5 mm. Hop. Donc, on met de la colle partout. Voilà, on met la colle partout. Et on vient le coller à 5 mm. Alors, on fait attention que les pages soient dans le même alignement. Hein. Donc, on vient poser pour voir si c'est bien aligné avec les pages d'à côté. Et on appuie et on fait coller. Voilà. Maximum 5 mm, ça suffit. De l'autre côté, on met comme ça. Voilà. Et ensuite, on va venir coller la dernière page. Alors là, cette page, elle est épaisse. Hein. Celle-ci. Cette interaction est importante. Donc, on va venir coller celle-ci dans le même sens que celle-là. Mais on va décaler légèrement de 2 ou 3 mm. C'est-à-dire qu'on va venir la coller comme ceci. Pour que cet onglet, en fait, soit par-dessus celui-là sur quelques millimètres. Donc, je mets la colle comme ceci. Donc, j'étale bien avec le doigt. Pour que j'ai de la colle partout. Et je vais venir la coller à cheval sur celle-ci, sur 1/2 cm. Pour récupérer 1/2 cm. Pour avoir quelque chose d'un peu plus épais de ce côté-là, parce que l'interaction est plus épaisse ici. Et ici, on a aussi une certaine épaisseur. Donc, voilà. Là aussi, on a une certaine épaisseur sur celle-ci. Donc, comme ça, on a 1,5 cm des deux côtés. Et on fait en sorte que tout soit bien aligné. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre des chutes de papier uni. Alors, il faut que j'aille voir des chutes de papier motif ou du papier uni. Là, j'avais bien envie de mettre du noir.
Alors là, je ne sais pas si le noir, ça va faire joli entre les deux. Là non plus, je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc, à voir. Je vais chercher mon papier parce que je n'ai pas pensé à mettre les chutes à côté et on va terminer ensemble. Alors finalement, je suis allée chercher dans mes papiers miroirs. Je pensais à une couleur un peu rose saumon parce qu'on a du rose saumon ici. On a du rose saumon ici. On a du rose saumon ici. Et là, de toute façon, on n'en met ni là, ni là. C'est vraiment que pour les 3 écarts du milieu. Donc, je suis venue. Je prends ma feuille de papier miroir. Je prends mon massicot. Et je vais couper à 19, puisque ça fait 19 cm de haut. Donc, je viens couper à 19 en hauteur. Je coupe à 19. Et ici, comme j'ai 1 cm, je vais venir couper à 0,9. 0,9. Je prends 0,9 et je vais venir le coller pile poil là, entre les deux. Voilà, ça va faire ressortir, parce que sinon, voilà, on n'a que du papier caramel. Ça va faire ressortir le côté rose, en fait, rose et saumon. Parce que c'est un rose, on va dire rose tendre, mais avec l'effet miroir, voilà, ça peut faire plusieurs nuances. Donc, je mets la colle. Donc, ici, j'ai 0. J'enlève en général qu'1 mm. 1 ou 2 mm. Et je viens le coller pile poil au ras, comme ça, entre. Comme ça, on ne voit pas les raccords. Voilà. Alors, ce papier miroir, il est... Celui-ci, il est de bonne qualité, parce qu'on arrive à enlever un peu les traces de colle. Alors, celui que j'avais, que je vous ai montré, le doré que j'ai utilisé dans l'album, il venait de chez Action. La moindre colle que vous mettez dessus, ça mange tout. Hein. Donc, voilà pour la première bande. Ici, j'ai 1, je vais vérifier en mesurant. Vous mesurez l'écart, ouais, j'ai 1,5, 1,6. Comme j'ai 1,6, je vais venir couper à 1,5. Hop, je prends 1,5. Et ouais, je vais venir le coller là, entre les deux. Alors même 1,5, ça me paraît juste. Pour celui-ci, c'est lui qui fait 1,5. Oui. Lui, c'est même un peu trop. Il faut que j'enlève 1 mm. L'autre, il est un peu trop court. Lui, il est un peu trop long. Je vais essayer d'enlever 1 mm sans abîmer mon papier. C'est pas facile hein, d'enlever que 1 mm. Voilà. Est-ce que là, ça fonctionne mieux? Oui. Là, c'est un peu mieux. D'ailleurs, j'ai dû couper en haut, mais pas en bas, ici. Oui, ça n'a pas pris. Donc, je vais le découper à la main. Là, le 1 mm qui n'est pas parti ici. Voilà. Et je vais venir le coller, vous voyez, comme ceci par-dessus. Et ça va nous cacher notre accord. Alors, moi, j'aime bien ces reliures-là parce que ça nous permet d'adapter aux épaisseurs des interactions. En fait, on colle les pages les unes à côté des autres, mais pas forcément avec le même écart. On adapte à la taille des interactions. Parce qu'il y a des interactions quand on va coller les photos qui seront beaucoup plus épaisses que d'autres. Donc ici, je viens coller. J'aligne bien en bas et en haut. Voilà. Et je fais la même chose ici. Alors ici, on a plus. Hein. Parce que tout à l'heure, j'ai... Oui, on a... Il faut plutôt 1,6 pour celui-ci.
Et on garde surtout les chutes au cas où pour un autre album. Oui, la 1,6, ça fait beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus propre. Donc, je prends la colle et je viens coller. Et voilà. Et voilà, on a collé. Alors oui, ils n'ont pas tous le même écartement. Mais moi, ce que je vois, c'est aussi, vous voyez, regardez, ça fait pas ridicule parce qu'en fait, tout est adapté à la taille des interactions. Donc, en fait, quand on voit les pages du dessus, si on regarde le bord ici, oui, on voit qu'il y a des interactions, des espaces un peu plus grands. Par contre, quand on regarde entre les pages, ben, on a l'impression que c'est le même écart parce qu'il y a des interactions plus ou moins épaisses. Et ben, en tout cas, j'espère que cet album vous a plu. On va passer maintenant à la présentation. Je vais gommer les traces de colle. Je vais ranger tout ce qui reste de die cut, puisqu'il y a des choses que je recollerai quand je collerai des photos à l'intérieur. Donc, tout ce qui reste, vous le mettez dans un petit sac et vous le mettez à l'intérieur de l'album. Ben, si tout cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Bye bye! À bientôt pour un nouveau tuto.